Devenir une femme séduisante, la clé ultime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et j'aide spécifiquement avec mon programme Femme Alpha. Le lien est en description. J'aide les femmes à devenir des femmes charismatiques, des femmes fatales, des femmes irrésistibles ou des femmes attirantes. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, effectivement, femme attirante ou irrésistible, ça va dépendre, évidemment, ça veut tout dire et rien dire. Ça va dépendre de chacun et chacune. Qu'est-ce qui va nous toucher, qu'est-ce qui va nous séduire et nous plaire. Donc, rappelez-vous, prenez du recul, je crée du contenu, donc je parle à tout le monde et parler à tout le monde, c'est parler à personne, en quelque sorte. Si vous souhaitez des conseils personnalisés, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé à votre situation. Alors, il est vrai que la question qu'on va tous se poser, c'est si on cherche à être irrésistible ou être attirante, c'est que quand on va vers ce genre de vidéo, c'est que au final, la question qu'on veut tous ou qui nous préoccupe, c'est trouver l'amour. C'est comment plaire à la personne qui me plaît ou voilà. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vais vous transmettre qu'une seule clé, mais je vais vous, quand même, comme je suis généreuse, je vais vous transmettre plusieurs points quand même à l'intérieur, je vais développer pour que on puisse un petit peu, je puisse vous transmettre un maximum de contenu en un minimum de temps. Voilà. Allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Donc la clé que je veux vous transmettre absolument pour devenir une femme attirante, irrésistible, bon, peu importe le synonyme que vous voulez utiliser, pour moi, il faut être fidèle à vous-même. Alors, attention, dans ma clé, je ne viens pas vous culpabiliser. J'essaie vraiment, et parfois peut-être que je suis maladroite et je m'en excuse, je veux être chaleureuse et essayer de ne pas du tout être dans le jugement, parce que justement, il y a trop de jugement dans notre société et c'est ce qui nous divise. Et c'est le non-amour, et c'est difficile à vivre. Et c'est pas ce que je veux alimenter dans ma chaîne YouTube. Donc, en fait, ce n'est pas pour faire culpabiliser quand je dis être fidèle à vous-même. Si, admettons, vous avez essuyé des échecs jusqu'à aujourd'hui, et spécifiquement là, en amour, parce que on a tous essayé de tenter de correspondre à l'image de notre crush, de la personne qui nous plaisait, à essayer de s'habiller plutôt dans les goûts qui auraient pu lui plaire, ou peut-être pour d'autres personnes, elle se trouve trop moche, pas trop grosse, trop ceci, trop cela. Et il est vrai que dans notre société, il y a un phénomène, il faut être lucide, dans notre société, il y a des injonctions qui pèsent sur la femme, comme aussi il y a des injonctions sur les hommes qui sont différentes. Et les injonctions qui pèsent sur nous les femmes, c'est la féminité, la coquetterie. Voilà, une femme doit être coquette, ça doit être une poupée, voilà. Et donc le maquillage, la pilosité, la grosseur, la minceur, la taille, etc., taille fine, talons, pas talons, etc. Et c'est lourd à porter parce que ça nous empêche d'être réellement qui nous sommes et donc ça nous empêche de faire rentrer la personne qui nous correspond vraiment le plus. Et les hommes, eux, ont d'autres injonctions sur la virilité que nous, on leur fait porter, qui doivent être virils. Si on veut les choisir, il faut qu'ils soient virils, mais à la fois, il ne faut pas qu'ils soient machos, etc. Donc, il y a ce fait qui nous empêche de nous aimer tels que nous sommes dans la réalité. C'est vrai. Mais cependant, sur quoi on peut avoir un contrôle, nous, c'est sur le choix de céder ou non à ces injonctions de toute la société. Évidemment, c'est difficile. Je ne vous dis pas que c'est le plus facile d'être fidèle à soi-même. Contre toute attente, c'est pas facile d'être fidèle à soi-même dans une société où on nous envoie des spots publicitaires, des magazines, des injonctions au quotidien sur comment on doit se comporter, qui nous devons être pour plaire, pour séduire, etc., pour obtenir, etc. C'est un choix très courageux, mais je ne vois pas vraiment à un moment donné, si vous voulez faire la différence ou... et attention, ce n'est pas la manipulation, mais quand on répond
aux injonctions de la société, si on répond toutes aux injonctions de la société, c'est-à-dire de faire taille 38, de porter peut-être des talons, d'avoir du maquillage, d'avoir ceci, d'être faire, je sais plus, bon, toutes les injonctions, la féminité, la coquetterie, etc. Mais en fait, à la fin, on ressemble tout à un balai de poulettes. Voilà, à la fin, il y en a plus, on n'arrive plus à nous individualiser, on se ressemble toutes, quoi. C'est à un moment donné, on fait toutes pareil. Donc, ça devient fade. Comment on s'unifie, comment on se personnalise, comment on se caractérialise, si vous voulez un petit peu comment je peux dire la chose. Alors, pour matérialiser, donner une image, vraiment pour conclure cette clé que j'essaie de vous faire comprendre, d'être fidèle à soi-même, on va prendre un exemple très concret. Regardez mes vidéos, ça, il n'y a rien de plus concret. Moi, il y a toujours dans mes vidéos, il y a toujours un truc qui part en vrille. J'ai jamais une image... Je suis jamais tirée à 4 épingles, jamais. J'ai toujours un épi dans les cheveux, ou le fil du micro, il dépasse de 2 mètres, ou la chemise qui braille. Il y a toujours un truc un pet de travers, il y a toujours... C'est comme en fait une toile de peinture, il y a toujours un peu de peinture qui dépasse. Et c'est un petit peu ça, être fidèle à soi-même. Et c'est ce que, en fait, visuellement, moi, sur YouTube ou sur la toile, je vois toutes les femmes, et c'est pas pour les faire culpabiliser, elles répondent aux injonctions que tout le monde leur met constamment au quotidien. Je les vois toutes coupées, toutes tirées à 4 épingles, il n'y a jamais rien qui dépasse et tout. Alors moi, je suis là, waouh. Moi, il y a toujours un truc qui... Alors, visuellement, comme on n'est pas habitué, ça frappe. Mais franchement, quoi de plus irrésistible? Là, on est vraiment dans le cœur de la vidéo, du sujet femme attirante, irrésistible. Quoi de plus irrésistible? Vous pouvez être devant le mâle le plus alpha du monde. Quoi de plus irrésistible quand vous avez en face de vous une sorte de petit poussin qui essaie... Comme un enfant, voilà, en fait. Un enfant, avec sa petite main toute pâteau, qui va essayer de peindre. Comment vous ne voulez pas craquer devant ça? C'est irrésistible, en fait. Parce que moi, j'ai mon enfant à l'intérieur qui est réveillé, qui est actif. Et donc, j'essaie vraiment de rester le plus fidèle à moi-même et de ne pas céder. Et chaque jour, c'est un choix à faire, de ne pas céder aux sirènes de la société. Et de m'assumer malgré voilà, que ça dépasse, et ma peinture elle dépasse, et que je veux pas être une poupée figée, toujours parfaite, tirée à 4 épingles, rien ne dépasse, tout est au cordeau. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité, les amis, et c'est sûr que visuellement, avec Instagram, les réseaux sociaux, sur la toile en général, on n'est plus habitué. Dernière chose pour conclure cette vidéo, je vous ai dit, je vous transmettrai un maximum de contenu, et voilà, j'ai encore une mèche qui part, voilà. Qu'est-ce que j'ai été perturbée, il faut que je reste concentrée. Ben voilà, je sais plus. Donc tant pis, je vous conserverai cette clé pour une autre vidéo. Mais voilà, restez fidèle à vous-même, ne culpabilisez pas pour si vous avez essayé de tenter de répondre à vous oublier vous-même pour répondre à un homme qui en plus peut-être au final s'est moqué de vous. Le dernier message que je voudrais vous transmettre, qui est très important pour moi, je l'ai transmis également auprès du public masculin, mais dans le domaine de l'amour, en fait, les hommes et les femmes sont divisés, sont les uns contre les autres. Les femmes veulent qu'ils soient virils, mais en même temps, voilà, on leur met un poids là-dessus, ils n'ont pas droit à l'échec, ils doivent être forts, courageux et virils au possible, et puis au final, ça nous rend malheureuses parce qu'ils n'ont pas d'émotions, ils n'acceptent pas leurs émotions, ils ne sont pas sensibles envers nous. Nous, les femmes, on va... Bon, etc. Le message que je veux vous transmettre, c'est que nous aussi, en fait, ce n'est pas une injonction que je veux vous transmettre, c'est un message du cœur. Ne manipulez pas les hommes. N'essayez pas de garder le contrôle sur eux. Laissez-les libres s'ils veulent refaire leur vie. Lâchez prise. Apprenez à prendre le temps de faire une réelle introspection sur vous. Ça, c'est rare aujourd'hui. Plus personne ne le fait. De se poser, de prendre le temps et de se regarder en face et de faire une réelle introspection sur soi. Et également, le deuxième point, c'est de ne pas être trop rigide et pour essayer d'être souple et de se poser des nouvelles questions. Il faut accepter de cette souplesse pour pouvoir passer un step supérieur et ne pas répéter inlassablement les mêmes choses. Parce que vous répétez inlassablement les mêmes discours et les mêmes genres de questions. Donc, si on veut qu'on ait la paix sur Terre, il n'y a que des hommes et des femmes, je veux dire en race humaine, on va dire. Donc, à nous comme à eux, il faut qu'on cesse d'essayer de garder le contrôle sur les uns et les autres et la manipulation pour qu'on puisse avoir la paix sur Terre.
Évidemment, on va me traiter d'idéaliste, il y en a qui vont sourire, mais voilà, je suis comme ça, c'est mon message de paix, d'amour et de bienveillance, parce qu'on en a cruellement besoin, et que jusqu'à maintenant, comme je vous ai déjà expliqué au niveau astrologique, on va boucler un cycle de 200 ans où on a toujours fonctionné comme ça. Il faut voir où est-ce qu'on en est maintenant aujourd'hui dans notre société, l'état de nos relations. L'état actuel de la dépression, des maladies mentales, de la solitude, d'une taux de divorce, des enfants au milieu qui subissent de ces situations, etc. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description pour que je puisse vous aider et à personnaliser mon retour par rapport à votre situation spécifique pour voir quelles sont les bonnes questions à se poser et comment je peux vous venir en aide. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. Également, envoyez-moi toute votre force et tout votre amour, dans le respect évidemment, en commentaire. J'ai besoin de votre soutien les amis, j'ai besoin de vous, sinon je n'évoluerai pas plus. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et je suis vraiment dans cette énergie-là, j'ai besoin de vous. Clairement en commentaire pour que, ne serait-ce que des emojis, pour que ma chaîne soit poussée le plus possible. Voilà, et que d'autres personnes entendent mon message. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez plus de conseils au quotidien, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo. Bonjour, ben voilà, je voulais vous partager mon expérience de coaching avec Mélanie. Donc aujourd'hui, ça fait 7 mois que je profite de ce coaching et ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses et ça peut être intéressant de vous le partager pour que vous puissiez sauter le pas à votre tour si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie. Donc voilà, moi, très rapidement, ça m'a permis de couper un lien très fort avec ma maman et donc j'ai pu prendre un appartement sereinement. Ce que j'imaginais pas pouvoir faire avant. Ça m'a aussi peu de temps après permis de trouver un nouveau travail qui me convient vraiment, qui me convenait vraiment bien, donc c'était super positif aussi. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses, même au niveau émotionnel, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de retrouver une estime de moi que j'avais perdue. Et quelque chose de très important, c'est que ça m'a apporté énormément de douceur envers moi-même. Et ça, c'est quelque chose dont je profite encore tous les jours. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que je me sens accompagnée pas à pas et ça permet d'être tirée vers le haut. Et que quand on se retrouve confronté à des événements négatifs, on peut se rattacher à ce coaching, la séance qui va arriver, et on a des outils pour faire face. Et pour moi, le point le plus important dans ces coachings, c'est qu'on va un peu soulever des blessures qui se sont passées dans notre passé justement. Et là justement, je sors d'une séance où c'est ce qu'on vient de faire et c'est vraiment hyper positif pour moi parce que quand je sors de ce type de séance, et c'est le cas là maintenant, je me sens vraiment libérée, soulagée et je retrouve une confiance en l'avenir que j'ai pas avant de commencer la séance et ça dure vraiment dans le temps, donc c'est vraiment quelque chose de super chouette. On sent vraiment qu'on enlève des couches, comme on dit souvent en coaching, ou des poids qu'on a sur les épaules et une fois qu'ils sont partis, on en est libéré et ça c'est vraiment super chouette. Donc voilà, je vous encourage vraiment à sauter le pas parce que moi ça ne m'apporte que du positif et c'est pas pour rien que ça fait 7 mois que je suis suivie par Mélanie. Donc voilà.